Est-ce que vous êtes déjà dit que ça serait chouette de partir à l'aventure? Que ça vous ferait du bien, que ça vous viderait la tête, mais bon, vous n'avez pas vraiment le temps de vous prendre de longues vacances, et à côté de chez vous, il n'y a pas grand chose. Et vous n'avez pas vraiment le budget pour partir en week-end aux quatre coins du monde. Moi, l'autre jour, j'ai vu un grand soleil s'afficher sur la météo, et je me suis dit que c'était le moment d'aller marcher dehors. Sauf qu'à Paris, c'est quand même pas fou. Et j'allais pas faire le tour de mon pâté de maison. Donc, j'ai décidé de partir pour un micro-trek d'une seule nuit en forêt de Fontainebleau. Dans cette vidéo, je voudrais vous raconter cette mini-aventure et surtout les erreurs que j'ai faites et les leçons que j'en ai tirées. Fontainebleau, c'était hyper dépaysant. À seulement 30 minutes de la gare de Lyon, avec le pass Navigo en plus, j'étais en pleine nature. Je suis arrivé à Bois-le-Roi et j'ai rejoint la forêt très rapidement. Voilà, je suis dans les rues de Bois-le-Roi pour essayer de rejoindre la forêt et commencer le trek. J'ai marché parmi les rochers, parmi les arbres, dans des ambiances très différentes. J'ai vu des gens qui faisaient de la varap, j'ai vu des rochers avec des formes rigolotes, j'ai vu des lézards, j'ai vu des serpents. Ça m'a vraiment vidé la tête. Au bout de ma journée de marche, j'ai planté ma tente dans une zone de bivouac, j'ai préparé mon repas lyophilisé sur mon petit réchaud, et je me suis écroulé pour la nuit. Le lendemain matin, j'ai plié le camp, je me suis rendu à la gare, j'ai pris mon train pour Paris, et j'étais ressourcé. J'ai même enchaîné avec une journée de boulot, comme si de rien n'était. En 24 heures, j'avais l'impression d'être parti une semaine. Bon, ça paraît magique comme ça, mais je dois avouer que j'ai quand même fait certaines erreurs, et ça a un peu terni mon expérience. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous, pour que vous puissiez profiter pleinement de votre prochaine micro-aventure. Ma première erreur, c'est que j'ai voulu parcourir trop de distance en trop peu de temps. J'avais même pas vraiment une journée complète, parce que je suis pas parti tôt le matin, et j'ai voulu faire un parcours complet qui était normalement prévu pour 1 ou 2 jours de marche. J'avais pris un tracé de randonnée sur HelloWays, qui me semblait être très sympa, et je voulais le respecter en entier pour ne pas rater des choses intéressantes. Puis je me suis dit, je suis un bonhomme moi, j'ai même pas peur, 2 jours de marche, bah, moi je le fais en une demi-journée, c'est plié, aucun problème. Résultat, j'ai dû parcourir 25 km en l'espace de 7 heures, et c'était beaucoup trop rapide. Donc, en conséquence, bah, j'ai quasiment pu faire aucune pause. Je me suis arrêté 20 minutes pour manger, et c'est à peu près tout. Et comme je devais atteindre absolument mon point de bivouac avant la tombée de la nuit, bah j'avais pas le choix, il fallait que j'enchaîne. Donc j'ai fait ma randonnée à marche forcée, et j'ai pas pu réellement profiter pleinement de ce que je voyais autour de moi, parce qu'il fallait que j'enchaîne. Je me suis perdu, du coup maintenant il faut que j'escalade ça pour retrouver le chemin. Oh yeah. À un moment donné, j'ai même croisé une super terrasse en plein air, et j'ai vu des gens manger des glaces au soleil, ça m'a donné trop envie. Mais le problème, c'est qu'il y avait une méga queue, et que moi, j'avais pas le temps d'attendre. Il fallait que j'enchaîne. Donc, j'ai enchaîné, pendant des heures et des heures. Et j'ai fini la journée avec les pieds défoncés. Bon, ça fait plus de 6 heures que je marche, et je dois dire que je commence à trouver ça un peu long. J'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos, j'ai chaud. Me voilà enfin arrivé à mon lieu de bivouac. Je suis à l'hippodrome de la Sole, près de Fontainebleau. Et après plus de 25 km, plus de 7 heures à marcher, je vais enfin pouvoir me poser, enlever mes chaussures et faire une pause. Le bonheur. Donc, ne faites pas comme moi. Prévoyez une distance raisonnable pour le temps que vous avez devant vous. Une journée complète où on peut s'arrêter toutes les heures ou toutes les 2 heures, où on peut prendre le temps de pique-niquer tranquillement, où on peut faire une sieste sous un arbre, s'arrêter pour profiter des lieux qu'on visite, pour boire un coup quand on en a l'occasion, ou manger une glace. C'est vachement plus sympa que la mission commando que moi je me suis faite. Ma deuxième erreur, ça a été une mauvaise gestion de l'eau. Alors, je savais que l'eau c'était primordial. Donc, je suis parti avec une bonne quantité d'eau. Enfin, je pensais que c'était une bonne quantité d'eau. J'avais 3 ou 4 litres d'eau sur moi, et je pensais que ça me suffirait largement. Je me disais même peut-être que c'était trop et que j'allais porter ça pour rien. Mais force est de constater que je me plantais complètement. Pendant que je marchais, je voyais ma quantité d'eau diminuer
d'heure en heure. Et du coup, alors que j'avais très soif, parce qu'il faisait chaud et que je marchais vraiment vite, j'étais obligé de contrôler ma consommation, donc c'était vraiment désagréable. Je vois ma réserve d'eau qui diminue d'heure en heure, donc je me sens obligé de l'économiser et c'est vraiment pas agréable. Et la seule source d'eau que j'ai trouvée, c'était ça. Donc je me suis pas vraiment laissé tenter. Résultat, je me suis retrouvé à la fin de la journée avec très peu d'eau restante. Je me suis même demandé si j'allais me préparer à dîner, si je pouvais vraiment me permettre d'utiliser 300 ml d'eau pour mon repas lyophilisé. Heureusement, j'ai pu récupérer un peu d'eau auprès de compagnons de bivouac très charitables. Donc l'histoire se termine bien. C'est vraiment important de partir avec assez d'eau, mais surtout de prévoir des points de ravitaillement sur la route, pour ne pas avoir à porter des litres et pouvoir se charger au fur et à mesure. Ma troisième erreur, c'est que j'ai porté trop de poids sur mes épaules. Obligé de m'accroupir parce que le sac à dos passe pas. Quand on marche pendant des heures et des heures, chaque kilo qu'on a sur le dos compte. Moi, j'étais parti avec une tente 3 places, celle que j'ai achetée pour camper avec mes enfants. Alors oui, c'était très spacieux à l'intérieur pour la nuit, mais beaucoup trop lourd sur mon dos pour une marche aussi longue. J'avais aussi apporté mon matériel de cuisine pour 3 personnes, complètement overkill pour chauffer de l'eau pour un lyophilisé. Quand on est deux, il y en a un qui peut porter la tente et l'autre la popote. Mais tout seul, c'était tout pour ma pomme. Donc mieux vaut se priver d'un maximum de choses, quitte à manger un repas froid déjà préparé. Un sandwich au fond de mon sac, ça aurait très bien fait l'affaire. Et ça m'aurait permis de gagner quelques centaines de grammes sur le dos. Ma quatrième erreur, ça a été une mauvaise préparation de mon parcours. Déjà, j'avais prévu trop de kilomètres. Mais surtout, j'avais pas vraiment prévu de plan B, de raccourci, si jamais je décidais de changer d'avis. Vers la fin de mon périple, j'ai quand même voulu raccourcir un peu la distance qui me restait pour rejoindre mon aire de bivouac. Et donc, j'ai suivi un chemin Google Maps plutôt que mon tracé de randonnée. Je me suis retrouvé dans des traquenards pas possibles. Des zones de forêt pas du tout défrichées, des 4 voies à traverser, n'importe quoi. J'ai dû faire du hors-piste, et du coup, faut que j'aille là-bas. Donc il faut que je traverse cette 4 voies. Et puis, l'autre problème, quand on manque de préparation, c'est que je n'avais clairement pas repéré sur mon tracé de randonnée les points d'intérêt. Donc, il y a des choses que j'ai ratées en passant devant. Et j'ai dû faire demi-tour pour aller les voir. Et il y a d'autres choses que j'ai carrément ratées complètement. Je marchais, et je suis passé à côté de beaucoup de choses intéressantes. Donc, quand vous prévoyez votre randonnée, assurez-vous que vous avez bien repéré les différents points de chute, et que vous avez prévu suffisamment de temps pour en profiter. Faites-vous un plan des pauses que vous voulez faire en fait, tout au long de la balade. Repérez s'il y a des petits villages que vous voulez visiter, des points de vue où vous pouvez vous faire une pause, etc. Donc, cette aventure, elle m'a coûté quelques grosses ampoules aux pieds, mais elle m'a aussi appris plein de choses. Elle m'a permis de voir des paysages magnifiques, et de me vider complètement la tête en moins de 24 heures. Donc, le pari est réussi. Je vous invite vraiment, vous aussi, à prévoir des mini-aventures comme ça autour de chez vous. C'est très bon pour l'équilibre psychologique. Si vous voulez continuer à progresser sur le chemin du développement personnel et de la productivité, lâchez un petit like, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je publie une nouvelle vidéo toutes les semaines. Allez, à plus.